Bonjour, exercice 3 du sujet 2, Asie, juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un énoncé corrigé en format PDF, un lien vers le site de la PMEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, un lien vers mon blog où vous y trouverez des différents documents, et notamment les sujets corrigés des années 2021, 2022, 2023. L'énoncé, pour chacune des affirmations suivantes, indiquer si elle est vraie ou fausse. Chaque réponse doit être justifiée. Une réponse non justifiée ne rapporte aucun point. Question 1. Soit UN une suite définie pour tout entier naturel, N, et vérifiant la relation suivante. Pour tout entier naturel n, un demi strictement inférieur à un, inférieur ou égal à 3n² plus 4n plus 7 divisé par 6n² plus 1. Affirmation 1, la limite quand n tend vers plus infini de un est égale à 1. Question 2. Soit h, une fonction définie et dérivable sur l'intervalle moins 4, 4. La représentation graphique C de h' de sa fonction dérivée h' est donnée ci-dessous. Affirmation 2, la fonction h est convexe sur l'intervalle moins 1, 3 fermé en moins 1, fermé en 3. Question 3. Le code d'un immeuble est composé de 4 chiffres qui peuvent être identiques, suivis de 2 lettres distinctes parmi A, B, C. Exemple 1, 2, 3, 2, BA. Affirmation 3. Il existe 20 634 codes qui contiennent au moins 0. Question 4. On considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini, ouvert en 0, par f de x égale x ln de x. Affirmation 4. La fonction petit f est une solution sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 de l'équation différentielle xy' moins y égale x. Correction. Question 1. Soit un une suite telle que pour tout entier naturel n, un demi strictement inférieur à un, inférieur ou égal à 3n² plus 4n plus 7 divisé par 6n² plus 1. Affirmation 1, limite de un quand n tend vers plus infini est égale à 1. Alors on va s'intéresser, notamment vu l'énoncé, à la suite qui va s'appeler Vn et qui est définie par Vn égale 3n² plus 4n plus 7 divisé par 6n² plus 1. Donc pour tout entier naturel n, Vn égale 3n² plus 4n plus 7 divisé par 6n² plus 1. Et on va chercher la limite de la suite Vn quand n tend vers plus l'infini. Alors, on pourrait démontrer que le numérateur tend vers plus l'infini. 3n² plus 4n plus 7, le terme prépondérant c'est 3n². Pour le dénominateur c'est 6n², donc le dénominateur tend vers plus l'infini. En fait, on a affaire à une forme indéterminée, plus l'infini sur plus l'infini. Donc dans ce cas-là, je vais au numérateur mettre en facteur le terme prépondérant, 3n², au dénominateur le terme prépondérant, 6n², et puis on va obtenir que Vn c'est 3n², facteur de 1 plus 4 divisé par 3n, plus 7 divisé par 3n², divisé par 6n², facteur de 1 plus 1 sur 6n². Alors pour la factorisation, parfois je donnais cette identité à mes élèves, A plus B c'est K, facteur de A sur K plus B sur K pour les aider. Par exemple, si vous regardez le dénominateur, qui était 6n² plus 1, ça donne 6n², facteur de 6n² divisé par 6n², ça donne bien 1, plus le 1 divisé par 6n². Alors au numérateur, il y a 3 termes, mais peu importe, on peut appliquer cette petite remarque. Alors, j'ai oublié de dire que ici, vu qu'on va mettre en facteur 3n² au numérateur et 3n² au dénominateur, on voit bien qu'on ne pourra pas travailler pour n égale 0. Alors, ça n'a pas beaucoup d'importance puisque ensuite on fera tendre n vers plus l'infini.
Et donc, on va obtenir que Vn, ça va être 3n carré divisé par 6n carré qui donne 1 demi, multiplié par 1 plus 4 divisé par 3n, plus 7 divisé par 3n carré, divisé par 1 plus 1 sur 6n carré. Alors pourquoi effectivement cette expression va nous aider? Parce que au numérateur, par exemple, ou plutôt au dénominateur, 1 plus 1 sur 6n carré, eh bien, comme n tend vers plus infini, n carré va tendre vers plus infini, 6n carré va tendre vers plus infini, l'inverse, 1 sur 6n carré va tendre vers 0, plus 1, ça va donner 1 au dénominateur. Et on pourrait procéder de manière analogue pour voir que le numérateur va tendre aussi vers 1. Nous allons le rédiger. 1 divisé par 1, ça nous donnera 1 comme limite. Et puis multiplié par 1,5, ça nous donnera que la limite de Vn, c'est 1,5. Voilà pour les idées. Rédaction. Alors, j'ai dit que on s'occupe d'abord du numérateur, et puis au numérateur, on voit qu'il apparaît 4 divisé par 3n. Alors, j'ai dit tout de suite que la limite de 3n quand n tend vers plus infini, c'est plus infini, parce que n tend vers plus infini, multiplié par 3, qui est strictement positif, 3n tend bien vers plus l'infini. Et donc, la limite de 4 divisé par 3n, 4 divisé par l'infini, donne 0. Limite de 3n carré, quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc la limite de 7 sur 3n carré, c'est 0. Quand n tend vers plus infini. Et donc pour le numérateur, la limite quand n tend vers plus infini de 1 plus 4 sur 3n qui tend vers 0, plus 7 sur 3n carré qui tend vers 0, eh bien ça va nous donner 1. Pour le dénominateur, limite de 6n carré quand n tend vers plus infini, c'est plus infini. Donc, limite de 1 sur 6n carré, quand n tend vers plus l'infini, c'est 1 plus l'infini, ça nous donne 0. Et donc, limite de 1 plus 1 sur 6n carré est égal à 1 quand n tend vers plus l'infini. Le numérateur tend vers 1 et le dénominateur tend vers 1. Donc, la limite du quotient, c'est 1. Et donc, en multipliant par 1,5, on trouve que la limite, c'est 1,5. Reprenons tout ce qu'on sait. Pour tout entier naturel, n 1,5 est strictement inférieur à un, inférieur ou égal à Vn. Alors évidemment, la limite de 1,5, c'est 1,5. Et puis la limite de Vn, on vient de trouver 1,5. Et donc la limite de Un, quand n tend vers plus l'infini, est égale à 1,5 d'après le théorème des gendarmes. Et donc l'affirmation 1 est vraie. Question 2, soit h une fonction définie et dérivable sur l'intervalle moins 4, 4. La représentation graphique ch' de sa fonction dérivée h' est donnée ci-dessous. Et l'affirmation 2, c'est la fonction h est convexe sur l'intervalle moins 1, 3, fermé en moins 1, fermé en 3. Alors quand on regarde la représentation graphique et qu'on se contente de travailler sur l'intervalle moins 1, 3, on s'aperçoit que h' déjà est positif sur cet intervalle, mais c'est pas ça qui est important ici, puisqu'on veut voir la convexité de h, donc on s'intéresse aux variations de h'. H' va être croissante sur moins 1, et puis une valeur qui est à peu près égale à 1,2. Puis ensuite, h' est décroissante sur 1,23, en considérant que 1,2 nous donne la valeur maximale. En tout cas, h' n'est pas croissante sur l'intervalle moins 1, 3. Et donc, comme h' n'est pas croissante sur l'intervalle moins 1, 3, h n'est pas convexe sur l'intervalle moins 1, 3. L'affirmation 2 est fausse. Alors en fait, si ça avait été la courbe représentative de h seconde, à ce moment-là, c'est le signe de h seconde qui nous aura intéressé. Comme h seconde aurait été positif sur l'intervalle moins 1, 3, alors on aurait pu dire que h est convexe sur moins 1, 3. Voilà le piège ici pour les élèves. Ce qui est important pour voir la convexité d'une fonction sur un intervalle ici, quand on connaît un peu sa dérivée, c'est de s'intéresser aux variations de la dérivée. Question 3. Le code d'un immeuble est composé de 4 chiffres qui peuvent être identiques, suivis de 2 lettres distinctes parmi A, B, C. Exemple 1, 2, 3, 2, BA.
Affirmation 3, il existe 20 634 codes qui contiennent au moins un 0. Alors, comme on nous parle des codes qui contiennent au moins un 0, en général, quand on voit au moins 1, le petit réflexe, c'est plutôt de s'intéresser à l'événement contraire, c'est-à-dire s'intéresser aux codes qui contiennent aucun 0. On va aller chercher l'ensemble des codes possibles et le nombre de codes possibles. Et ensuite, on va voir qu'il suffira de soustraire le nombre de codes qui contiennent aucun 0 et on obtiendra le nombre de codes qui contiennent au moins un 0. Allons-y, soit l'ensemble des codes possibles. Alors, vu l'énoncé, pour le chiffre 1, on a 10 possibilités, les entiers compris entre 0 et 9. Pour le chiffre 2, 10 possibilités, puisqu'on nous dit dans le texte qu'ils peuvent être identiques, les 4 chiffres. Pour le chiffre 3, 10 possibilités. Pour le chiffre 4, 10 possibilités. Pour les lettres, on nous dit que les 2 lettres doivent être distinctes et elles sont choisies parmi ABC. Donc, on a 3 possibilités pour la lettre 1, soit A, soit B, soit C. Et puis ensuite, on n'a plus que 2 possibilités pour la lettre 2, puisque la lettre 1 ne peut pas être répétée. Grâce au principe multiplicatif, on peut trouver le cardinal de E qui est 10 puissance 4, puisqu'on multiplie 10 par 10 par 10 par 10 4 fois 3 fois 2. Et on obtient 60 000 codes possibles. Soit l'ensemble des codes qui contiennent au moins un 0, on a dit déjà que c'est A bar qui allait nous intéresser, l'événement contraire de A. A bar est l'ensemble des codes contenant aucun 0. C'est beaucoup plus facile de procéder ainsi, puisque ça va être assez simple de trouver l'ensemble des codes contenant aucun 0, parce que ça veut dire que pour les chiffres, on n'a pas le droit à 0, donc il nous reste pour le chiffre 1, 9 possibilités, pour le chiffre 2, 9 possibilités, puis pour le chiffre 3, 9, le chiffre 4, 9, et pour les lettres, c'est inchangé. La lettre 1, il y a 3 possibilités, et pour la lettre 2, 2 possibilités. Et donc, le cardinal de A bar, d'après le principe multiplicatif, est égal à 9 puissance 4 fois 3 fois 2, c'est-à-dire 39 366. Donc, voilà la clé ici de cette question, c'est de dire que le cardinal de A, c'est le cardinal de E moins le cardinal de A bar. Et donc, cardinal de A, c'est 60 000 moins 39 366. Et donc, le cardinal de A, c'est 20 634, ce qui veut dire qu'il y a bien 20 634 codes qui contiennent au moins un 0. Et donc, l'affirmation 3 est vraie. Question 4, on considère la fonction petit f définie sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0 par f de x égale x ln de x. Affirmation 4, la fonction petit f est une solution sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 de l'équation différentielle x, y' moins y égale x. Alors c'est un petit peu curieux parce qu'on a eu l'occasion dans un autre exercice de sujet de calculer la dérivée de f. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, f de x égale x ln de x, donc f se présente comme un produit UV dont la dérivée est u'v plus uv', donc f' de x, c'est 1 multiplié par ln de x plus x multiplié par 1 sur x. J'aurais pu d'ailleurs bien signifier qu'ici nous avions un produit. Voilà. Donc f' de x, ça va être égal à ln de x plus 1. Maintenant qu'on connaît la dérivée, nous allons essayer de voir si l'équation différentielle x, y' moins y égale x est vérifiée. Donc nous allons calculer x, f' de x moins f de x et voir si c'est égal à x pour tout réel x strictement positif. Allons-y. Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0, eh bien, on calcule x, f' de x moins f de x, qui nous donne x facteur de ln de x plus 1 moins x ln de x. Nous développons, donc nous obtenons x ln de x plus x moins x ln de x, et donc finalement on obtient tout simplement x.
Pour tout réel x de l'intervalle 0 plus infini ouvrant 0, x f' de x moins f de x est égal à x. Donc f est une solution sur 0 plus infini ouvrant 0 de l'équation différentielle x y' moins y égale x, ce qui fait que l'affirmation 4 est vraie. Voilà, la correction de cet exercice 3 Asie, juin 2024, sujet 2 est terminé pour moi. Je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous, que la force soit avec les élèves de terminale qui passent leurs épreuves de bac, et notamment pour la semaine prochaine, il y a la métropole, mais il y a aussi d'autres régions. Bonne chance à tous. Au revoir.